Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer tout de suite les principales articulations. Les questions liées au renforcement des relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire, la résolution de la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC était au menu de discussion entre la première ministre congolaise Judith Suminwa Tuluka et le premier ministre ivoirien. Les détails dans quelques instants. Controverse autour d'Hippolyte Kanambe. Les avocats de la République se sont penchés sur la vraie identité de l'ex-président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. C'était lors de l'audience organisée à la haute cour militaire de Kinshasa-Gombe. Vous aurez de plus amples détails dans ce journal. Que doit-on retenir sur la gestion de la province du Haut-Katanga? Sachez que les anciens députés et ministres provinciaux de cette province se rangent pour soutenir le gouverneur intérimaire Martin Kazembe. Une fois de plus, mesdames et messieurs, merci d'être branchés d'entrée. DG démarrons ces rendez-vous d'information par la 9e conférence internationale de Tokyo au Japon sur le développement de l'Afrique. La première ministre congolaise Judith Suminwa Tuluka a échangé avec le premier ministre ivoirien. Regardez. C'était important de pouvoir avoir cette rencontre avec Excellence Monsieur le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, parce que ça nous a permis encore une fois de renforcer nos liens, les liens entre nos deux pays en échangeant. Nous avons parlé de la coopération bilatérale entre nos deux pays et nous nous sommes fixés pour tenir le plus rapidement possible la prochaine commission mixte qui va nous permettre d'avancer dans un certain nombre d'accords. Alors, quel est le sentiment que vous avez de vous rencontrer ici à Yokohama, hors du continent africain, pour parler des problèmes entre Africains? C'est une plateforme qui nous est accordée par le Japon et je pense que c'est important aujourd'hui de marquer le pas, de montrer que l'Afrique a une position importante au sein du développement, pour le développement du monde, parce que nous avons aujourd'hui une place prépondérante. Nous avons beaucoup à apporter, chacun. Nous, la RDC en tant que pays solution pour les questions environnementales ou la transition énergétique, mais la Côte d'Ivoire aussi, avec tout son potentiel au niveau de l'agriculture, comme la RDC, je pense que nous sommes des pays aujourd'hui qui avons un potentiel énorme à apporter pour le développement de la planète. Un rendez-vous de partage parce que nous avons beaucoup de choses à partager en commun. La RDC est un pays majeur en Afrique et c'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous échangeons sur les expériences que nous pouvons partager parce que nous avons beaucoup de choses à partager ensemble. Nous avons une configuration environnementale, géologique et économique qui nous permettent d'avoir des repérages qui projettent notre développement dans un contexte d'échange fraternel. C'est pourquoi la mobilisation de la commission mixte entre la Côte d'Ivoire et la RDC sera un atout majeur dans les échanges que nous avons envisagés. Monsieur le Premier ministre, le thème du TICAD 9 est co-créer des solutions pour l'Afrique. Alors est-ce que l'on peut, au regard de ce que vous avez dit, nous attendre à ce que Côte d'Ivoire et RDC joignent leur expérience pour apporter à cette co-création des solutions communes? Mais il est de notre intérêt de le faire parce qu'il n'y a pas de développement sans la paix. Et ce que nous demandons pour tous nos pays africains, c'est la paix, la stabilité, pour avoir l'opportunité de nous projeter dans des perspectives beaucoup plus heureuses pour nos populations. Dernière question. Dernière question. Est-ce que nous pouvons compter sur la Côte d'Ivoire dans la recherche de la solution sécuritaire que traverse aujourd'hui la RDC? La Côte d'Ivoire, avec le président Alassane, est un pays qui est toujours aux côtés de la recherche de solutions pour apporter la paix et le développement dans tous nos pays africains. C'est pourquoi d'ailleurs, chez nous en Côte d'Ivoire, le président a encouragé la création
de l'Académie de lutte contre le terrorisme, de sorte à ce que les pays africains soient dotés d'instruments humains et tactiques qui leur permettent d'affronter toutes les difficultés. Donc ce que nous souhaitons pour tous les pays africains, c'est la paix et la stabilité. Et nous recherchons cela pour les pays amis comme la RDC. En justice, retenez que lors de la reprise du procès de l'ex-président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, devant la haute cour militaire de Kinshasa, Gombe, les avocats de la République se sont penchés sur la vraie identité du président honoraire. Regardez. Nous disons que ce connaissant rwandais, et ça sera démontré par Maître Dimoué et Maître Kabengela, mais pour se faire congolais, on a créé même sa mère ici. Et c'est comme ça que nous l'avons connu comme fils de Musée. Mais celui que vous jugez, parce qu'il a aimé ce pseudonyme, et quand même Yasser Arafat meurt, il est enterré, pas comme Mohamed, tout le nom de sa naissance là, très long, mais il est enterré comme Yasser Arafat, son pseudonyme, qui n'est pas son vrai nom de naissance. La même chose, quand vous jugez cet homme, le prévenu, vous jugez le vrai Hippolyte Kanambe, mais par son pseudonyme, qui n'est pas alias Joseph Kabila. Là, c'est déformer les choses. Non, vous utiliserez le nom que lui a utilisé pour nous cacher le vrai nom de Hippolyte Kanambe. Donc, vous jugez Joseph Kabila par son pseudonyme-là, de Joseph Kabila, c'est lui le prévenu qui, quand bien même il est, non, il serait Kanambe, mais il a caché le Kanambe pour aimer le pseudonyme et le présenter devant le public tant international que congolais. Quand la chute de Goma arrive, et Bukavu, lui appuie le M23 en disant que leur combat était légitime. Les aspirations légitimes du peuple congolais étaient incarnées par le mouvement insurrectionnel AFC M23 RDF. C'est pour cela que l'auditeur général le défère devant votre haute. Changeons cette fois-ci de registre pour parler du bouclage de recettes de l'État en République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre et ministre en charge du budget, Adolphe Muzito Mfumunti, a réuni toute le régie financière en présence du ministre d'État en charge de finances, Doudou Fwamba Libotaï. Suivez. Et son Excellence, Monsieur le Vice-président. Les actions du gouvernement soumises à deux, parlons-en dans une réunion tenue depuis le mardi 19 août dernier au ministère d'État en charge des hydrocarbures. Les importateurs s'engagent à accompagner la patronne de ces secteurs. Suivez. Pour ce mardi, la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures Akassia Bandoubola Mbongo, a tenu une réunion de prise de contact avec les opérateurs pétroliers réunis au sein du comité professionnel des importateurs, qui est un organe technique des approvisionnements de produits pétroliers en République démocratique du Congo. Selon Tony Dino Tchermani, président du comité professionnel des importateurs, la ministre d'État a voulu comprendre les circuits d'approvisionnement, les difficultés, les défis et autres. Il a ajouté que la ministre d'État leur a parlé aussi de l'urgence de la remontée des produits pétroliers de la RCA. C'est une réunion du comité professionnel des importateurs qui est l'organe technique des approvisionnements des produits pétroliers en République démocratique du Congo. Et ici, nous étions dans le format des approvisionnements sur la voie ouest. Et il était important d'entrer des jeux que son Excellence Madame la ministre d'État prenne contact avec cet organe, parce que c'est un organe de régulation, c'est la porte d'entrée de tous les produits en République démocratique du Congo. Il était très capital que son Excellence comprenne
les circuits d'approvisionnement, les difficultés, les défis, etc. Surtout donner des orientations pour le bon fonctionnement des systèmes d'approvisionnement des pays produits pétroliers et démocratiques du Congo. Donc c'était une réunion de prise de contact et d'orientation. Son Excellence, Madame la ministre d'État, a donné d'abord des conseils, a rappelé à l'ordre la corporation des fournisseurs de ces pays pour que chacun puisse jouer correctement son rôle, que chacun respecte toutes les activités qui doivent mener conformément aux dispositions de la loi. Et surtout, aujourd'hui, il était aussi question qu'on puisse trouver des voies et moyens pour la remontée des produits pétroliers de la République centrafricaine, parce que les produits de la RCA passent en transit par notre système d'approvisionnement. Il était important qu'on trouve un équilibre, qu'on sache comment faire pour que les systèmes prennent en charge et les produits de la consommation locale et les produits de transit vers la République centrafricaine. La réaction est positive. Tout le monde se met au travail pour mettre en application l'instruction de son Excellence Madame la ministre d'État. Ils sont prêts à l'accompagner et ils vont l'accompagner. Et ils sont contents d'ailleurs des orientations, parce que vous savez, la ministre d'État, c'est une ancienne ministre de l'économie, d'un effet que son retour dans les secteurs. Elle connaissait déjà bien les secteurs, elle a beaucoup d'expérience et nous allons plutôt beaucoup bénéficier de ces orientations. Messieurs David Lucinde de Chemexon et Theresia Difima de l'Erexcom Petroleum SA sont heureux de voir ces ministères stratégiques être chapeautés par une femme aussi compétente. Ces opérateurs pétroliers ont souhaité plein succès à la ministre d'État Kassia Bandoubola Mbongo durant son mandat au ministère des Hydrocarbures. Je suis le représentant de Chemexon, fournisseur de produits pétroliers, parmi les grands fournisseurs de produits ici en RDC et en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest aussi. On est très satisfait qu'elle préside pour la première fois la réunion du CPI. En tout cas, ce fut très intéressant. Encore une fois, je crois qu'elle a déjà une maîtrise du secteur. Encore une fois, par rapport à son passage au ministère de l'économie. Et je pense qu'elle va vraiment aller de l'avant. Et encore une fois, il y a vraiment un vent nouveau qui souffle. Et on va l'accompagner. En tout cas, la société Chemexon va l'accompagner dans son cheminement au niveau du ministère des Hydrocarbures. Nous avons été reçus par la MINETA, ministre des Hydrocarbures, dans le cadre du comité professionnel des importateurs, le CPI en sigle. Nous sommes très fiers, d'abord en tant que femmes, nous l'encourageons, et aussi en tant que société, nous avons apprécié cette prise de contact. Nous avons apprécié le fait que la MINETA s'implique elle-même pour se rassurer que la régulation des produits pétroliers se fasse comme il se doit. Et bien évidemment, c'était aussi une occasion pour que nous puissions nous exprimer, lui faire part des différents challenges auxquels nous pouvons être confrontés. Et la MINETA, ministre des Hydrocarbures, a présenté aussi cette volonté de nous accompagner dans cette procédure. Donc voilà, nous sommes prêts à l'accompagner, comme je disais, et nous sommes fiers. Nous lui présentons par la même occasion toutes nos félicitations. Nous sommes là pour l'accompagner dans ces tâches qui sont très lourdes. Signalons que le comité professionnel des importateurs est constitué des sociétés de fourniture, des sociétés de logistique pétrolier et des marketeurs. Restant toujours dans ces mêmes registres consacrés aux activités du gouvernement Soumino 2, le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, John Banza, a lancé le mardi 19 août dernier le paiement des indemnisations en faveur de personnes expropriées. Suivez. Le chèque symbolique va des mains du bailleur de fonds, le directeur général de la PCSC, à celle du représentant du gouvernement, le ministre des ITP, qui paye les personnes affectées par le projet à travers la territoriale et l'un de leurs représentants. Voilà la symbolique appliquée pour lancer officiellement ce paiement des personnes affectées par le projet de construction des rocades de Kinshasa. Lors de cette cérémonie qui a vécu ce 19 août à Mitendi, à la rencontre entre les deux rocades sud avec la route nationale numéro 1, de prises de parole ont vécu.
Oneige Nsele, ministre des Affaires foncières, a notamment salué le travail abattu par la commission interministérielle chargée de ces expropriations. Ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda est ferme. Personne parmi les expropriés ne sera laissé pour compte. Tous seront bien payés et à la juste valeur de leurs biens estimés par la commission. C'est ici pour moi l'occasion de rassurer les personnes affectées par les projets concernés par la conversion des titres que le ministère des Infrastructures et Travaux publics est pleinement disposé à les accompagner pour la réussite de ces projets historiques. Sur terrain, certains des expropriés, conscients de l'urgence et de l'intérêt de ce projet, ont commencé déjà à casser par eux-mêmes leurs bâtisses. C'est le cas notamment dans la localité de Matumpu. Parlons à présent de l'organisation de la 5e édition des épreuves certificatives nationales de fin de la formation professionnelle en République démocratique du Congo. Dans ces cadres, le ministre d'État en charge de la formation professionnelle de la RDC, Marc Ekila, a fait les comptes rendus. Suivez. Je me présente aujourd'hui devant vous pour vous faire savoir que le gouvernement de la République a pris toutes les dispositions pour que cette fois-ci, les épreuves que vous avez attendues à la suite de la prorogation vont se tenir effectivement du 20 au 31 août 2025 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Pour rappel, ce ministère est conçu pour vous, les techniciens, les hommes de profession, pour doter la République démocratique du Congo non seulement de la main-d'œuvre qualifiée, mais aussi des techniciens outillés susceptibles de participer au développement non seulement de la République démocratique du Congo, mais aussi de l'Afrique, pourquoi pas du monde. Vous constaterez avec moi que le ministère de la formation professionnelle est passé dans une phase de réforme, dans une phase de sa refondation et dans une phase où il est appelé à jouer pleinement son rôle. Et dans cette perspective, vous avez suivi, et je suis sûr que vous en avez été convaincus, d'entendre de la bouche du premier d'entre nous, j'ai cité son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de la 51e réunion du Conseil des ministres, donner des instructions claires à tous les gouvernements de consacrer désormais dans des projets structurants de grande importance une place prépondérante à la formation professionnelle. Ce qui veut dire que notre pays est appelé à produire une main-d'œuvre de qualité. Ce qui veut dire que les apprenants doivent se montrer assidus pour bénéficier de cette grande opportunité que le président de la République, chef de l'État, vient d'accorder au monde et au secteur de la formation professionnelle. Controverse autour de la gestion de la province du Haut-Katanga. Les anciens députés et ministres provinciaux de cette province ont affiché ce jeudi 21 août 2025 leur soutien au gouverneur intérimaire Martin Kazembe. Regardez. Ils sont soit anciens députés, soit anciens ministres provinciaux ou encore anciens membres de cabinet à avoir franchi ce mercredi 6 août 2025 la porte de la salle de banquet du gouvernorat pour une rencontre avec le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga. Pendant plus de 2 heures, Martin Kazembe Choula a écouté ce notable Haut-Katangais et leur a fourni des explications sur la situation actuelle de la province qu'il préfère. Guilain Kenge Diachi, ministre honoraire des Mines et porte-parole de la délégation. Comme vous le constatez, ce sont des hautes personnalités de la province du Haut-Katanga, des notables, des leaders politiques, des leaders d'opinion qui sont venus voir leur frère, son Excellence le gouverneur de province, Martin Kazembe Choula. Ces hautes personnalités sont venues voir leur frère pour s'enquérir de la situation, de l'état des lieux de la province qu'ils dirigent actuellement. Nous sommes donc venus le voir, l'écouter, connaître la vision de sa gestion de cette province, comment entend-il la gérer. Et nous avons été très contents d'apprendre de sa propre voix qu'il est dans la vision de son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et qu'à ce titre, naturellement,
toutes les personnalités ici présentes ne peuvent que lui accorder son accompagnement. Voilà de quoi il était question lors de l'audience avec son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. Ces leaders okatangais ont promis d'accompagner Martin Kazembe Choula dans toutes ses actions à la tête de la province du Haut-Katanga. Cette rencontre souligne l'importance du dialogue entre les générations des responsables politiques et la volonté du gouverneur Martin Kazembe Choula de s'entourer des diverses perspectives pour prendre des décisions éclairées selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place l'homme au centre de toute action. L'on cesse de s'interroger sur l'évolution et l'avancement de la réhabilitation des routes dans la ville, province de Kinshasa. Dans ces cadres, Ernest Mwilou Kandiama, expert en urbanisme, a fait les points. C'est vraiment un désespoir total que le peuple est en train d'observer, parce qu'il y a deux éléments essentiels qui devaient aider ce gouvernement provincial pour réhabiliter nos routes. D'abord, ça fait déjà plus d'une année que Bumba est là. On a laissé nos routes au niveau de la capitale se détériorer, et puis un jour on pense commencer à creuser par-ci par-là pour faire retarder les travaux. Donc c'était seulement une poudre qu'on jetait aux yeux de Kino pour dire que les travaux avaient commencé, mais en réalité c'était une belle aventure parce qu'il n'y a rien qui est fait, et avec la rentrée scolaire et les retours de la saison de pluie, c'est le calvaire que les clients vont vivre. Nous sommes habitués à cette histoire-là, mais ça ne doit pas devenir, je dirais, notre quotidien. Nous devons interpeller les autorités de la ville pour accélérer les travaux et puis aider la population à avoir une bonne mobilité. Formuler des recommandations, oui, mais face à des autorités incompétentes, vous voyez ce que ça fait. On peut tout dire, mais leur incompétence va crier plus que nos recommandations. Sinon, je vois très mal que le gouverneur puisse lancer des travaux qui ne sont pas suivis, alors qu'à ses côtés, il a un ministre provincial des ITPR, il a toute une cellule d'études pour les travaux publics, les passations des marchés, ainsi de suite, mais voir ce qui se passe sur le terrain, je comprends qu'il est vraiment entouré des incompétents. Donc, il y a un vrai problème de casting par rapport à ses collaborateurs, et c'est ce qui fait que nous puissions souffrir et ne pas avoir de bonnes résolutions par rapport aux différentes difficultés que traversent les Kinois sur la mobilité, l'insécurité, l'environnement, les problèmes d'hygiène, ainsi de suite. Mesdames et messieurs, le temps s'est arrêté pour une même cause. On parle d'une belle opération et d'une réussite totale de l'UEC et la DCF. Sachez que l'Union des syndicats du Congo et la dynamique syndicale de finances, chapeautée de main de maître par son président national, André Mabouicha Loumanicha, ont organisé ce jeudi 21 août 2025 au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères une assemblée générale avec tous les membres. Regardez. C'est immense joie pour nous tous de répondre par notre présence dans cette salle archicore. La raison de notre présence est la tenue de notre première assemblée générale des syndicats UEC et DCF, au cours de laquelle nous aborderons de manière beaucoup plus explicite tous les problèmes ou desiderata que connaissent les agents et fonctionnaires de l'État d'une part et tous les travailleurs d'autre part. Mon intervention se focalisera sur les problématiques, les problèmes que connaît toute l'administration publique ainsi que les travailleurs en général, à savoir la disparité salariale, la mécanisation des agents et fonctionnaires de l'État, la promotion des grades, le manque de locaux pour les administrations, la mise en place générale, la régularisation des situations des nouvelles unités, le problème des commissions d'affectation pour les agents en province
l'obtention des cartes biométriques, entre parenthèses, capture, les problèmes des doublons. Et enfin 10, l'organisation des élections au sein de l'administration publique. Chers camarades, nous sommes sans ignorer que l'administration d'Abisso a traversé un moment trop délicat et que chacun de nous, agent dans l'administration, a discuté aux traversées. Notamment, la disparité salariale. En sport, parlons de l'éliminatoire du Léopard après de la République démocratique du Congo au CHAN édition 2024 face à la presse sportive congolaise. Daouda Lopembe, assistant numéro 1 du staff technique de la sélection nationale à prime de la RDC, a fait les comptes rendus. Je souligne, si vous le permettez, que c'est ma deuxième expérience. Parce que j'étais au Cameroun avec Jean-Florent Ibengue, donc à l'époque des Covid et autres, donc j'étais là-bas, on a déjà fait quelque chose dans ces championnats en 2019. Et par rapport au nouveau sélectionneur, donc M. Otis Ngoma, moi en tout cas je retiens beaucoup de choses. La première des choses que je retiens, c'est la relation qui nous a unis, une relation purement professionnelle. D'autant plus que par le passé, je n'ai jamais vécu une seule journée avec lui. Donc certainement, il a eu à m'apprendre, à m'étudier par rapport à ce que j'ai fait comme travail. Voilà, donc il a trouvé que je pouvais peut-être apporter quelque chose à ses côtés. C'est ce qui a fait qu'il m'approche, parce que c'est lui qui m'a appelé, personne d'autre. Donc l'expérience elle a été belle. Pourquoi? Parce que sur le plan professionnel, je me suis rendu compte que j'avais en face de moi quelqu'un qui était réellement professionnel, qui voulait mettre chaque chose à sa place, sur le plan technique, sur le plan humain, et en tout cas, c'est quelqu'un qui aime s'entourer des gens qui travaillent. Donc c'est pour moi une expérience enrichissante dans la mesure où je n'ai pas gagné la coupe. Je ne suis pas passé au second tour, mais j'ai appris. J'ai appris beaucoup de choses à ses côtés. Et pour moi, c'est un élément de plus dans ma carrière. Peu importe où nous allons, l'essentiel est d'être avec vous, mesdames et messieurs. Vous étiez nombreux à nous suivre bien avant de vous quitter. Place au rappel des titres. Les questions liées au renforcement des relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire, la résolution de la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC était au menu de discussion entre la première ministre congolaise Judith Suminwa Tuluka et le premier ministre ivoirien. Les détails dans quelques instants. Controverse autour d'Hippolyte Kanambe. Les avocats de la République se sont penchés sur la vraie identité de l'ex-président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. C'était lors de l'audience organisée à la haute cour militaire de Kinshasa, Gombe. Vous aurez de plus amples détails dans ce journal. Que doit-on retenir sur la gestion de la province du Haut-Katanga? Sachez que les anciens députés et ministres provinciaux de cette province se rangent pour soutenir le gouverneur intérimaire Martin Kazembe. Ces précieux travail est réalisé de main de maître grâce à la conjugaison des efforts rendus possibles par la rédaction et la technique. D'ici là, portez-vous bien, excellente suite de nos programmes. Je vous retrouve prochainement avec la même ferveur. Que la paix de Dieu règne en maître sur l'ensemble du territoire national.